À l'âge déjà de 15 ans, j'avais tout ce que je pouvais avoir, l'argent. Mais personne ne me demandait où l'argent sortait. Mais j'avais l'argent, je peux payer ce que je veux. J'ai commencé à acheter les pommades même dans les pharmacies pour utiliser. Donc j'ai commencé à accepter les avances de tout type d'hommes, hommes mariés comme hommes célibataires. En tout cas, tout type d'hommes qui venaient vers moi, mais en plus mature. Activer la manipulation, moi. Comment trouver des stratégies pour leur parler, pour leur mentir, pour qu'ils me donnent ce que je veux. Et après ça, quand j'ai touché ma poitrine, j'ai ressenti. Mais cette sensation n'a pas cessé. C'est resté jusqu'à ce que je parte me coucher. Donc, vu que je regardais déjà des films pornographiques, j'ai regardé, parce que c'est ce que je ressentais, donc j'ai regardé. Et quand j'ai commencé à regarder, immédiatement, le désir a commencé à monter. Et là, maintenant, j'ai commencé à mettre mes mains sur mon corps, à m'attoucher, à faire certaines pratiques. Et puis, au fur et à mesure, c'est-à-dire, chaque jour que je pratiquais la masturbation, je restais de nouvelles choses, ce qui me poussait encore à chercher des sensations fortes et puis des sensations sensuelles plus intenses. Et ce qui faisait que je partais louer maintenant des endroits pour rester dans ces endroits, pour avoir mon intimité à mon seuil, pour pouvoir me satisfaire. Aucun homme n'arrivait à me satisfaire. Et je n'aimais pas porter de dessous, même les strings. Je n'aimais pas porter ces dessous-là. Et je vivais chez une grande sœur sur la route de Bassam. Elle me disait, mais comment tu fais? Et puis tu ne laves pas les dessous. Je dis non, qu'il n'y a rien, que je lave, c'est parce que tu ne vois pas. Oh, je n'aimais pas. J'aimais me promener nu. C'est-à-dire exhiber mon corps, c'est ce que j'aimais. Une fois, il y a un qui a attiré mon attention comme ça, qui m'a dit, lorsqu'on a des rapports, lorsqu'on finit, je sais pas, c'est un homme occultiste, il faisait de l'occultiste. Il me disait comme ça, quand on finit que je vais, il y a des marchés que je n'arrive pas à pouvoir saisir. Mais quand on finit de sortir ensemble, que je vais, le lendemain, ça marche. Donc je lui dis, oh arrête ça, tu veux me flatter parce que je lui dis, tu vas pas donner mon argent. Il me dit, non, je te passe sérieusement. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Il dit, ok. Et j'ai commencé à me plaire dans ce cas, c'est que je vais chercher plus d'hommes. Si ça lui donne l'argent, c'est qu'il doit revenir, mais donc je vais chercher plus d'hommes. Et j'ai commencé à aimer ça. Comme on dit, la sirène porte des baillards, elle porte des artifices. Moi, je ne veux pas me maquiller comme elle. Je vais porter mes mèches, mais je me suis chargée de baillards en fer, comme en caoutchouc que nous connaissons. Et ce que je préférais, c'était les baillards qui s'allument la nuit. C'est-à-dire, il y a d'autres de bleu et de vert. C'est ça que je portais. Maintenant, quand je devais aller maintenant voir un homme, je portais maintenant ceux de ceux qui sont en fer, là. C'est-à-dire, on voit ça beaucoup à Djamé. C'est en fer. C'est ça que je portais à mes reins. Et je partais. Les génies me poussaient à me mettre en colère jusqu'à trembler sur moi. Jusqu'à manifester la force à un autre niveau pour pouvoir blesser. Je voulais maintenant, c'est-à-dire faire couler le sang, faire mourir forcément quelqu'un. Et il arrivait des fois que je peux être à la maison, je peux être couché. Et puis, j'entends, c'est comme si, j'entends pas quelqu'un qui me dit, tu vois quel travail tu vas faire, mais j'entends comme si, lève-toi, va t'arrêter à tel carrefour. Lorsque tu vas aller t'arrêter là-bas, il y a un homme qui va passer. Lorsqu'il va passer, tu t'arrêtes, tu bouges pas. Mais lui-même, il va venir te draguer. Mais ce jour, à l'église, armée de prière et de délivrance, lorsqu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas fait 2 minutes, je suis tombé. Et lorsque je suis tombé, il a commencé à avoir une force en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à lutter avec tous les hommes de Dieu. C'était tellement difficile de pouvoir me maîtriser, me canaliser, qu'ils étaient obligés d'aller appeler d'autres hommes de Dieu. Ce que je pensais qui était en moi que je cherchais la délivrance, c'était seulement parce qu'il y avait la nuit des publicités. Or, il y avait d'autres esprits, d'autres démons, d'autres entités qui étaient là, mais qui ne s'étaient même pas encore manifestées, que je ne connaissais pas. En tout cas, ils ont prié avec tout le cœur. Ils ont prié avec tout le cœur, tout l'amour qu'ils avaient. Et quand ils ont fini, moi-même, je ne pouvais plus dire encore que je vais rentrer à la maison. C'est comme si, à faire des maisons, il était délivré en même temps. Parce que je savais que ce n'était pas un petit problème. J'ai pleuré, je vous dis ce jour, j'ai pleuré. J'ai dit merci à Dieu. Et toute la journée, rien ne pouvait sortir de ma bouche. J'avais ni faim ni soif. Rien ne pouvait sortir de ma bouche que Seigneur merci, rien ne pouvait sortir. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui était quitté. C'est comme s'il y avait un pouvoir qui avait été déchargé de mon âme. Donc, par ce témoignage que je viens partager avec vous, j'aimerais exhorter mes frères et mes sœurs, pour toi qui es encore dans le monde, pour toi encore qui vis sa vie d'impudicité, même pour toi qui déjà baptise avec l'esprit des eaux, la reine de la côte, même si tu la vois, même si tu manges avec elle, ce n'est pas impossible pour toi d'être délivré. Ce n'est pas impossible pour toi de pouvoir retrouver ta liberté. Pour toi qui vis cette vie, pour toi qui penses que tu n'as pas reçu l'amour, et pour cela, tu as tendance à pratiquer ou à manifester des caractères de la méchanceté, les caractères de la haine, tout ça. Laisse-moi te dire, même si tes parents ne t'ont pas donné, il y a un endroit non seulement où tu peux recevoir l'amour d'abord, mais aussi une délivrance. C'est-à-dire totale. Totale. Donc, je voulais t'exhorter à venir à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus pour recevoir ta délivrance, pour être délivré et pour pouvoir servir Dieu avec son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne gloire. Levons-nous et donnons gloire ce soir.
Shalom, shalom à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je suis la servante de Dieu Pénuel de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus. Et je viens de ce pas pour vous parler de mon témoignage. Je viens non seulement pour vous exhorter, mais aussi pour vous dire de venir chercher la délivrance, car elle est très importante dans la vie d'un chrétien. Et je viens aussi de ce pas pour vous dire également que nous devons tous chercher réellement le royaume des cieux. Bien avant de commencer, nous allons réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons réclamer la présence de Dieu pour qu'il vienne nous éclairer, pour qu'il vienne nous emmener à dire la vérité, afin que tout ce qui va sortir et tout ce qui va être dit soit conduit par son esprit. Je prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons en ce lieu. Nous réclamons ta présence, ton esprit, afin que tu viennes conduire toutes choses. Que ce ne soit pas la chair qui s'exprime, mais que tu prédisposes l'esprit, afin que tout ce qui est caché soit dévoilé. Mais également que cela édifie ton peuple, que cela édifie toute personne qui va regarder ce témoignage, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. C'est une grâce de me tenir devant vous pour vous parler de mon témoignage. Et je vais commencer depuis le début jusqu'à la fin, si le Seigneur nous fait la grâce. Je viens d'une famille chrétienne, je suis née d'une famille chrétienne et je suis la dernière de cette famille-là. Mais il y a plusieurs de mes frères et de mes soeurs, nous sommes plus de 10. Voilà, mais je suis la dernière. Et je suis baoulée du groupe ethnique. Et chez nous en famille, déjà, à la base, on nous parle déjà de la chrétienté. C'est-à-dire qu'on nous dit déjà qu'aller à l'église, c'est ce qu'il faut dans nos vies. Donc déjà, je connaissais déjà la base, que je devais aller à l'église, je ne devais pas mentir, je ne devais pas voler. Mais comme tout enfant normal, je voulais vivre comme je veux. Et c'est là que déjà, à l'âge de 2 ans, 3 ans, j'étais beaucoup actif en esprit comme physiquement. Je bougeais de partout, je cherchais à avoir la connaissance de certaines choses. Vraiment, j'aimais bien être aux alentours de tout ce qui bougeait. Et c'est là comme ça que, à l'âge de 5 ans, mes parents voulant me faire plaisir, ont permis que je puisse organiser un anniversaire à l'école. Et cet anniversaire-là, lorsqu'il a été organisé par mes maîtresses, j'étais encore au jardin, si je peux le dire. Et quand elles ont organisé cela, tous mes amis ont été invités. Mais particulièrement dans la cour où j'étais, il y avait un petit garçon que je ne connaissais pas il y a longtemps, dont j'ai un peu oublié son nom pour ne pas mentir. Mais ce petit garçon-là, on nous avait déjà mis ensemble pour aller à l'école. Et ce garçon était mon mari. C'est comme ça on s'appelait. Il m'appelait ma femme, je l'appelais mon mari. Mais lui, il était plus timide que moi. Donc c'est comme c'est moi qui faisais tout. Le premier pas, c'est moi qui faisais. Je lui tenais la main, on marchait, on faisait tout ensemble. Et c'est là que, une fois à l'école, pendant l'anniversaire, il y avait une amie comme ça, qui vraiment mettait les bâtons dans les roues, comme les élèves toujours qui se taquinent entre eux. Et je ne l'ai pas supporté, je l'ai appelé tout doucement derrière et j'ai commencé à la frapper. Déjà à l'âge de l'enfant, j'étais beaucoup colérique. J'avais beaucoup de caractère impulsif. Et je l'appelais comme je le disais, et je le portais main, et je les menaçais même. J'avais 5 ans, je lui disais comme ça, si tu continues encore de tenir autour de moi, ou bien de mon mari, le petit garçon en question, je vais te blesser, je vais te frapper. Et je lui ai fait des menaces. Et la petite ne comprenait pas. Elle a commencé à pleurer, puisque je n'avais jamais montré ce genre de caractère. Et j'étais tellement imposante dans ma façon de faire à l'école, comme dans tout. Même avec mes grands frères, tout ce que je disais étant petite, c'est ce qu'ils faisaient. S'ils ne voulaient pas le faire, je partais avec ma maman pour aller me plaindre. Et quand je vais me plaindre, mais je ne dis pas la vérité. Je vais commencer à dire non, voici ce qu'ils m'ont fait. Or, rien de tout ça n'avait été fait. Mais je racontais à mon avantage pour que toute la faute puisse retomber sur eux. Et je mentais. Et quand je finis de mentir, j'avais tellement l'amour de mes parents qu'ils ne demandaient rien. Parce qu'ils disaient qu'étant enfant, l'enfant dit la vérité. Et en même temps, ils se jetaient sur mes frères, ils les bastonnaient. Donc, arrivé à un certain moment, ils n'arrivaient plus à me supporter. Ils n'arrivaient plus à m'accepter comme les sœurs. Et ils se disaient que je suis d'une autre mère. Et c'est là qu'au fur et à mesure que l'âge avançait, je m'empirais. Les caractères qu'un enfant doit avoir, je ne les avais pas. Et on avait déménagé maintenant de la cour où on était pour venir maintenant, parce qu'on était dans la commune de Yopougon. Et on s'est retrouvé maintenant à Port-Boué.
Et c'est là maintenant que, avec maintenant les entourages des enfants dans le quartier où j'étais, j'ai commencé à copier des caractères et des comportements. J'ai commencé à développer l'impolitesse. Et je pensais que c'était naturel comme pour tout enfant. Il n'y avait personne pour me corriger. Mes grands frères et mes grands sœurs étaient totalement absents. Il n'y avait personne pour me mettre sur la voie. Ma maman aussi était beaucoup maladive. Mon papa devait sortir pour aller chercher de l'argent pour venir payer les frais de ma mère. Donc j'étais livré à moi-même. Donc pendant la journée, si je n'avais pas de cours, vu que c'est moi qui devais faire tout, je me levais, je me baladais, je faisais ce que je voulais. J'étais vraiment en train de me divertir comme je pouvais. Et il arrivait des fois que en face de nos cours, il y avait des papas là-bas où je partais m'asseoir. Et c'est là que ils ont commencé à me faire des avances, vu que j'avais commencé à rentrer dans l'âge de la puberté. Ils ont commencé à me faire des avances, les petits garçons comme les papas. Et moi, je me disais, j'étais tellement belle que tout le monde venait vers moi. Or, je ne savais pas exactement ce qui se passait. Mais arrivé à un certain moment, lorsque ma maman ne se sentait pas bien, il y avait des personnes, lorsque j'avais des difficultés avec un enfant, comme je peux appeler toute dispute entre des enfants, et qu'on devait s'exprimer, on écoutait les autres. Mais quand il s'agissait que je puisse m'exprimer, tout le monde refusait catégoriquement de m'écouter. Ou soit il refusait de vouloir entendre ma version. Et j'avais droit seulement qu'au silence. Et arrivé à ce moment, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas m'exprimer? Pourquoi je ne peux pas parler pendant que d'autres personnes peuvent le faire? Et je me suis énervée, je me suis renfermée en moi-même. Je refusais maintenant que toute personne me parle. Je faisais comme je voulais. Le caractère avait commencé à s'aggraver en moi. L'impolitesse, la méchanceté. Et surtout même la façon même de se comporter avec des grandes personnes. Je les parlais comme je voulais. Je leur disais ce qu'ils voulaient. J'ai dit dorénavant, lorsqu'une personne va me parler, je vais leur répondre. Je ne me tairai plus parce que je suis fatiguée. À cause de la colère et puis du silence que les gens voulaient me donner, j'ai commencé à avoir la haine dans le cœur. J'ai commencé à pratiquer la méchanceté. Et je me disais, comme je suis seule au monde, je vais me comporter comme une personne seule. Et c'est comme ça, d'ailleurs, on me draguait, je ne disais pas à la maison. Ma maman étant malade, quand je rentrais, elle était tout le temps couchée, elle dormait. Et quand je rentre le soir, les garçons avec lesquels, avant de rentrer, j'avais eu des attouchements, je rentrais à la maison et je me sentais à l'aise, je réfléchissais à cela. Et il arrivait une fois comme ça que j'ai eu des rapports avec un jeune homme. Et après ces rapports-là, j'ai voulu encore avoir des rapports avec d'autres garçons. Mais ce n'était plus le cas. C'est-à-dire, les mêmes sensations que j'avais ressenties, ce n'était plus les mêmes choses. Ce n'était plus les mêmes. Donc, je ne comprenais pas. Mais je me suis dit que sans doute, j'étais le problème. Donc, je suis allée vers d'autres hommes, vers d'autres hommes, vers d'autres hommes. Personne aussi ne m'a parlé de la sexualité. Donc, je me gambadais comme je pouvais. Et rien de tout ça n'a été dit. Je continuais encore de rechercher le plaisir. C'est le plaisir que je recherchais. Donc, c'est ce qui me poussait à aller vers plusieurs autres hommes. Et après, j'ai dit, les petits garçons, ça ne me fait rien. Donc, j'ai commencé à accepter les avances de tout type d'hommes. Hommes mariés comme hommes célibataires. En tout cas, tout type d'hommes qui venaient vers moi, mais en plus mature. Et c'est là maintenant que j'ai vu que c'était pareil. J'avais plus même de douleur. Je n'ai parlé à personne. Il n'y avait personne qui avait aussi le temps pour moi. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Et j'ai cessé. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des attouchements avec une de mes cousines, que je vais taire le nom. Et elle aussi, pendant ces attouchements, on les faisait pratiquement tout le temps. Et j'ai commencé à ressentir les sensations que j'avais avant. Et je ne me suis plus intéressée aux hommes. Ceux qui étaient déjà là, j'ai commencé à avoir l'art de les manipuler. C'est-à-dire, je ne dois pas sortir avec eux, mais je dois les soutirer de l'argent. Donc, comment faire? J'ai commencé à activer la manipulation, moi. Comment trouver des stratégies pour leur parler, pour leur mentir, pour qu'ils me donnent ce que je veux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et sans l'aide de quelqu'un, c'est allé très vite. Il y avait des hommes même que je n'ai même pas eu à pouvoir sortir avec eux. Mais tellement que j'avais la double langue, je savais comment leur parler. À chaque moment qu'ils avaient besoin de quelque chose, je savais comment me comporter avec eux. Et puis ça sortait sans aller au sexe. J'ai commencé à aimer ça. Donc moi, j'ai commencé à chercher des personnes, même donne-moi les docs, s'il te plaît, donne-moi ceci, donne-moi cela, pour pouvoir enrichir mon mensonge et mon esprit de serpent qui était en moi. Et c'est comme ça, ça a continué. Et à l'âge déjà de
de 15 ans, j'avais tout ce que je pouvais avoir, l'argent. Mais personne ne me demandait où l'argent sortait. Mais j'avais l'argent, je peux payer ce que je veux. J'ai commencé à acheter les pommades même dans les pharmacies pour utiliser. Et quelques de mes grands soeurs qui étaient là, ouais, ma petite, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, oui, ma petite, tu es vraiment forte. Vraiment, les hommes même qu'on n'a pas croisés, les hommes même qu'on n'a pas côtoyés, mais c'est toi qui arrives à les envoyer à la maison avec des voitures. Lui, il est bien, lui, il est ici, c'est là. Mais sans des conseils, c'est ce qu'elle me disait. Jusqu'à ce que je reste encore, comme je le disais, avec des femmes. Et j'ai continué avec elle, ma cousine, après les rentrées. Et quand elle est rentrée, je me suis tournée vers d'autres filles. Et c'est comme ça, j'ai commencé à avoir des rapports avec des femmes, les hommes, je les manipulais, sans sortir avec eux. Mais j'étais plus sur le côté de femmes. Et il arrivait à un certain moment, lorsque je suis rentrée dans l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à avoir des pensées de jalousie, de haine. Lorsque je voyais quelqu'un qui avait quelque chose, je voulais avoir aussi. Et c'est là qu'il y a les caractères, certains caractères que je ne savais pas encore, mais étaient déjà en moi, qui ont commencé à s'activer. Et maintenant, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire, si j'avais besoin de quelque chose, je continuais encore à trouver d'autres hommes qui ont plus d'argent. Et je laissais d'autres qui ont plus d'argent pour qu'ils puissent me donner ce que je veux pour pouvoir maintenant m'approprier maintenant des choses que je recherchais. Et c'est là qu'une fois, je me suis retrouvée face à un homme. Et en tout cas, il avait de l'argent. Je ne vais pas dire son nom. C'était un homme marié. Il avait de l'argent. Et lorsqu'on s'est rencontrés, le monsieur m'a dit, je veux t'aider. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je veux t'aider. Je lui ai dit, ok. Comme toute personne normale, il dit, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure de l'amitié qui était entre nous, il a commencé à avoir des sentiments. Pas de mon côté, mais de lui, son côté. Et il me dit, non, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi qui m'attire. Il dit, quoi qui t'attire? Moi aussi, j'aimais tellement porter les petits trucs. Je me suis dit que c'est ça qui l'attirait. Or, ce n'était pas ça. Et il m'a dit comme ça que je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'attire. Et on a eu des contacts. Quand j'ai eu des contacts avec lui, j'ai aimé parce que il m'avait donné une forte somme. Donc, quand j'ai pris cet argent, je suis retournée à la maison. J'ai dit, mais si je peux avoir cette somme avec ce genre de type d'hommes qui ont la voiture, qui ont des sociétés, qui ont des maisons, qui ont tout à leur porter, je fais quoi avec ces jeunes qui sont dans les quartiers? Donc, c'est mieux que je vais partir vers eux. Donc, j'ai dit, je vais à un autre niveau. C'est comme ça, j'ai dit, je vais à un autre niveau. Et c'est comme ça, j'ai balayé tous les autres hommes. Et je suis allée à un autre niveau. Et lorsque je suis arrivée avec ce type d'homme-là, lorsque je suis rentrée dans les façons de faire, sortir avec les papas, sortir avec les sugar, il a commencé à mûrir la masturbation. C'est-à-dire, après que je sois allée, comme je dis que je ne ressentais rien, je cherchais moi-même mon plaisir. Un soir, après avoir eu des rapports avec un homme, je suis rentrée à la maison. Et pendant le bain, j'ai eu, pas de façon intentionnelle, mais j'ai touché ma poitrine. Et après ça, quand j'ai touché ma poitrine, j'ai ressenti. Mais cette sensation n'a pas cessé. C'est resté jusqu'à ce que je parte me coucher. Donc, vu que je regardais déjà des films pornographiques, j'ai regardé parce que c'est ce que je ressentais. Donc, j'ai regardé. Et quand j'ai commencé à regarder, immédiatement, le désir a commencé à monter. Et là, maintenant, j'ai commencé à mettre mes mains sur mon corps, à m'attoucher, à faire certaines pratiques. Et puis, au fur et à mesure, c'est-à-dire, chaque jour que je pratiquais la masturbation, je restais de nouvelles choses. Ce qui me poussait encore à chercher des sensations fortes et puis des sensations sensuelles plus intenses. Mais je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et ce qui faisait que je partais louer maintenant des endroits pour rester dans ces endroits, pour avoir mon intimité à mon seul, pour pouvoir me satisfaire. Aucun homme n'arrivait à me satisfaire. Et je me disais que c'est parce qu'il ne me connaissait pas. Or, c'est parce que les esprits avaient déjà commencé à travailler dans ma vie. Et moi-même, je ne savais pas. Et c'est comme ça, j'ai commencé à porter aussi les mèches. Parce que je ne portais pas les mèches à 15 ans. Je ne me mettais même pas de maquillage. Et je m'aimais comme ça sans maquillage. Donc j'ai commencé à porter des mèches. J'ai commencé à me tresser. J'ai commencé à plus me dénuder. Et je n'aimais pas porter de dessous. Même les strings. Je n'aimais pas porter ces dessous-là. Et je vivais chez une grande sœur sur la route de Bassam. Elle me disait, mais comment tu fais et puis tu ne laves pas les dessous? Je dis non, qu'il n'y a rien, que je lave. C'est parce que tu ne vois pas. Oh, je n'aimais pas. J'aimais me promener nue. C'est-à-dire exhiber mon corps. C'est ce que j'aimais. Et c'est comme ça, le monsieur en question, j'en ai croisé plusieurs. J'ai cherché beaucoup. Mais tout l'argent, malgré tout l'argent qu'il me donnait, je n'ai pas pu construire avec.
Je pouvais me retrouver avec 500 000 francs. Mais je faisais rien avec. Je pouvais me retrouver avec des sommes fortes, mais je faisais rien avec. Je les gaspillais pour payer des conneries. Et puis j'aimais donner aux autres. J'aimais donner aux autres. Et je me disais comme ça, mais moi, on ne m'a pas donné. Mais comme j'aime donner aux autres, je vais chercher pour eux leur donner. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire que je vendais mon corps pas pour moi-même, mais pour les autres. Pour peut-être mon plaisir, pour avoir l'argent, pour que peut-être les gens vont me dire que j'ai l'argent. Mais ce n'était pas pour moi, mais je donnais ça aux autres personnes. Je donnais ça aux autres personnes, cette facilité de donner. Jusqu'à je suis tombée. Arrivé un moment, j'ai commencé à tomber sur des hommes qui utilisaient des pratiques bizarres, des formations, des occultistes. Mais je ne sais pas ce qui m'arrivait quand je crois ce genre de personnes la journée. Dès que je vais me coucher la nuit, je constate que je fais des songes sur ces personnes. Et je ne les vois pas comme je les vois en journée. Mais lorsque je les vois, ils sont bizarres. Ou bien ils sont dans des groupes avec certains vêtements. Je me dis sans doute, c'est le travail qu'il fait. Je ne savais pas ce qui était du monde satanique, de la sorcellerie, ou bien de la franc-maçonnerie, ou bien des sectes. Je ne savais pas. Parce que je ne partais pas à l'église toujours. Je partais, si je peux dire, en tontine, comme les gens le disent. C'est ce que je faisais. Et c'est comme ça maintenant que j'ai fait des songes, plusieurs songes, vu que j'étais avec plusieurs hommes. Je sortais avec plusieurs. Et une fois, il y a un qui a attiré mon attention comme ça, qui m'a dit, lorsqu'on a des rapports, lorsqu'on finit, je ne sais pas, c'est un homme occultiste, il faisait de l'occultiste. Il me disait comme ça, quand on finit, que je vais, il y a des marchés que je n'arrive pas à pouvoir saisir. Mais quand on finit de sortir ensemble, que je vais, le lendemain, ça marche. Donc je lui dis, oh, arrête ça, tu veux me flatter parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas donner mon argent. Il me dit, non, je te parle sérieusement. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. J'ai dit, ok. Et j'ai commencé à me plaire dans ce cas, c'est que je vais chercher plus d'hommes. Si ça lui donne l'argent, c'est qu'il doit revenir, donc je vais chercher plus d'hommes. Et j'ai commencé à aimer ça. Et une fois, il y a un autre encore, c'était un occultiste aussi. Il m'a dit comme ça que pendant qu'on a des rapports, je ne me sens pas en train de sortir avec une personne normale. Je lui ai dit, mais comment? Il m'a dit, c'est comme si c'est un plaisir inexprimable. Il dit, c'est quoi ça encore? Moi, je voyais son amusement, mais je ne savais pas. Et il y a un même, celui dont je parle, c'est lui qui m'a donné plus de détails. Pour dire, non, je suis ce genre de femme qui doit vivre sous l'eau. Mais que la nature a permis que je puisse venir sur la terre. Mais je ne comprenais pas encore. Je laissais. Chaque dimanche, je partais. Je partais parce que je me dis, au moins dans le mois, je dois partir une fois. Mais ma grande soeur m'attirait l'attention pour me dire, mais toi-même, tu es quelle chrétienne? Tu vas dimanche, la semaine, tu vis comme tu veux. Il dit, on laisse ça. C'est la jeunesse. Et je connaissais tellement les passages bibliques. J'ai dit, la Bible dit que, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. C'est ce genre de choses que je lui disais. Mais il faut savoir qu'un jour, tu vas rendre compte. Donc, je prenais ça pour lui répondre. Lorsqu'elle me posait des questions, j'avais toujours, ou bien lorsqu'elle me disait quelque chose pour me raisonner, j'avais toujours les versets à l'appui pour pouvoir lui répondre. Et même, je lui disais comme ça que, mais toi, mais tu ne vas pas à l'église. Ou bien. Et puis, il expliquait aussi sa vie, ce qu'elle faisait qui n'était pas bon. Et c'est comme ça à chaque fois. Mais j'avais constaté que, arrivé à un certain moment, lorsque je tendais vers mes 20 ans, j'avais constaté que il y a quelque chose d'autre qui se manifestait en moi. Et c'était quoi? C'est que je ne pouvais pas passer inaperçu. C'est-à-dire, parfois même, je suis en boubou. Mais je sens que les gens me regardent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Vu que j'ai porté boubou aujourd'hui, je ne me suis pas mis nu parce que ma grand-soeur a bavardé sur moi. Qu'est-ce qu'ils voient qui encore... Donc ça veut dire que parfois même, je ne sortais plus la journée. Je ne sortais plus la journée. J'attends la nuit pour me plaquer. Et le problème, c'est qu'avec l'âge que j'avais, normalement, je ne devais pas avoir un corps aussi dessiné. Mais malheureusement, c'était le cas. Donc je me disais, c'est à cause de mon corps. Donc à un certain moment, étant devant la glace, je me déhanchais. Et puis j'ouvrais mes yeux. J'avais pris connaissance maintenant de qui était la sirène. Donc c'était un amusement pour moi. J'ouvrais mes yeux et je commence à me déhancher. Je bouge mes reins. J'ai dit, bon, comment on dit la sirène porte des baillards, elle porte des artifices. Moi, je ne veux pas me maquiller comme elle. Je vais porter mes mèches, mais je me suis chargée de baillards en fer, comme en caoutchouc que nous connaissons. Et ce que je préférais, c'était les baillards qui s'allument la nuit. C'est-à-dire, il y a d'autres de bleu et de vert. C'est ça que je portais. Maintenant, quand je devais aller maintenant voir un homme,
Je portais maintenant ceux de ceux qui sont en fer là. C'est-à-dire, on voit ça beaucoup à Djamé. C'est en fer. C'est ça que je portais à mes reins. Et je partais. Et lorsque je partais, comme je sais que j'ai la forme pour cela, sur la route, je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on regarde ce que j'ai. Et je commence à me déhancher, je bouge. Il m'arrivait même des fois, lorsque je me comportais comme ça, de savoir qu'il y avait une autre personne, lorsque je marchais, qui marchait avec moi. Mais je ne savais pas c'était qui, mais ça me plaisait. Puisque grâce à ça, je pouvais obtenir tout ce que j'avais. Et c'est là que, avec toujours des hommes, qui avaient l'argent, je partais, je me retrouvais dans des carrefours, tout ça, j'aimais la séduction à un autre niveau. Parce que je dis, étant petit, je n'ai pas pu avoir l'attention. Donc, vu que j'ai l'attention maintenant de tous les hommes que je peux avoir, je vais en profiter. Et j'avais décidé aussi de ne pas me marier. J'avais dit comme ça que je ne me mariais pas parce que j'avais été déjà en relation avec un homme où il y a eu de la trahison. Donc, c'est à partir de ça, les paroles que j'ai prononcées, à partir de la fin de cette relation, que j'ai dit plus jamais un homme encore va pouvoir avoir le droit sur moi. Plus jamais un homme encore va me dominer. Plus jamais encore je serai soumis à un homme. Dorénavant, je vais marcher comme je veux, je vais faire ce que je veux. Tous les hommes vont se plier à mes pieds. Et j'avais déjà commencé à mûrir des idées, comment faire. Et c'est comme ça, par cette parole, il y a beaucoup d'esprits aussi qui sont rentrés en moi. Il y a beaucoup aussi de portes que j'ai eues. À cause de ces paroles que j'ai prononcées, j'ai ouvert la porte au monde des eaux. Et il arrivait des fois que je peux être à la maison, je peux être couché. Et puis, j'entends, c'est comme si, j'entends pas quelqu'un qui me dit, tu vois quel travail tu vas faire. Mais j'entends comme si, lève-toi, va t'arrêter à tel carrefour. Lorsque tu vas aller t'arrêter là-bas, il y a un homme qui va passer. Lorsqu'il va passer, tu t'arrêtes, tu ne bouges pas. Mais lui-même, il va venir te draguer. Et c'est ce que je faisais. Quand j'entends ça, je souris. Parce que j'aimais, comme je vous le disais, j'aimais ça. Je souris et je me prépare. Je porte mes petits habits sans dessous et je vais m'arrêter sur la route. Et je suis arrêtée. Parfois même, je me retrouvais beaucoup. Soit au grand carrefour de Trècheville, je m'arrête là. Et quand je me tiens là, je suis arrêtée, je patiente. Mais pendant ce temps, il y a d'autres hommes qui passent, qui vont dire, ah ma chérie, vraiment, comme ça. Ils me font des compliments. Mais j'avais un objectif, j'attendais un homme. Et ce genre d'homme qui va venir là, je ne sais pas exactement ce qu'il devait me donner. Je ne savais pas aussi ce qu'il devait prendre en moi. Mais je savais seulement qu'on doit se croiser. Il a mon argent que je dois prendre. Mais je ne sais pas qu'il puisait aussi en moi. Et c'est comme ça que je vais m'arrêter, je l'attends. Je l'attends. Et lorsque, la plupart, c'était des hommes qui avaient des voitures, qui étaient aisés. Et quand il vient, bizarrement, quand la voiture passe, c'est comme si je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui qui est en train de passer. Et puis je m'arrête. Je m'arrête. Et puis quand il passe, on se regarde. Donc il me dépasse. Donc quand il finit de me dépasser, je tourne. Il dit, je sais qu'il va revenir. En moi-même, je sais. Et je suis arrêté. Quelques minutes après, il tourne avec la voiture. Il revient. Et puis, gars, il me dit, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Et je sais, au-dedans de moi-même. Donc, il me dit, monte. Je ne discute pas, je monte. Par contre, il arrive des fois que, avant que lui-même il va venir, il y a d'autres voitures qui viennent. Mais je ne dois pas partir avec eux. C'est comme c'est lui, j'attends. Et quand il vient, je monte. On commence à causer, on commence à dialoguer. Et quand on finit, on va maintenant, soit le même jour pour avoir des rapports sexuels, ou bien soit on va pour aller causer. Et c'est comme ça, j'ai continué à être utilisé sans même que je ne le sache. Mais quand j'ai su qu'il y avait certaines capacités en moi et qu'avec mon sexe, je pouvais envoûter les hommes. C'est-à-dire, si tu ne m'aimes pas, il ne faut pas sortir avec moi. Si tu sais que tu as ta femme à la maison, il ne faut pas sortir avec moi. Parce que même à minuit, si je t'appelle, tu vas venir. Même à 1h du matin, si j'ai besoin de toi, ou même si j'ai envie de me masturber, que je ne veux pas regarder de films pornographiques, mais que j'ai besoin de parler des choses perverses avec toi, que je t'appelle pour communiquer avec toi, immédiatement qu'on commence à causer des choses sensuelles. Moi, je ne veux pas que tu viennes, je t'appelle pour pouvoir activer le désir sexuel. Et quand on commence à causer, immédiatement, lui, il vient. Après avoir fini de causer, il vient et on passe la nuit ensemble. Et arrivé à ce moment, j'ai commencé à sentir un désir
de vouloir vraiment arrêter tout cela. Parce qu'il arrivait des fois quand je rentrais dans des marchés, il y avait certains fous qui s'approchaient de moi et puis ils criaient « servant de Dieu », mais je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas, je ne m'intéressais pas à ça. Parce que je disais aussi que si Dieu était Dieu, il n'allait pas me mettre dans une famille pauvre. C'était mon problème qui était là. S'il m'aimait tellement, il n'allait pas me faire connaître la misère. Et puis, il n'allait pas me mettre vers des personnes qui n'allaient pas m'aimer. Parce que je disais que c'était ma maman seule qui m'aimait. C'est vers elle seulement que je recevais cet amour. Donc, c'est ainsi que j'avais déjà cette colère en moi. Et j'avais déjà cette rage dans mon cœur. Et c'est comme ça, une fois, pendant que j'étais dehors, j'ai entendu des personnes évangéliser et ils me ont dit, toi qui veux venir te baptiser, ils venaient de faire un baptême. Ils ont dit, toi qui veux venir te faire baptiser, il faut venir. J'avais déjà des piercings sur toute l'oreille. J'avais déjà des mèches longues, je dépassais même les fesses parce que je n'aimais pas trop les choses courtes. Voilà, les choses extravagantes qui montrent un peu que c'est toi. Voilà, donc je n'aimais pas ça. C'est les choses extravagantes que j'aimais. Donc quand ils ont dit, viens te faire baptiser, je ne sais pas ce jour ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Mais je suis partie et il a dit, il veut me faire baptiser. Non, ils m'ont regardé. Je ne sais pas s'ils voulaient m'enlever mes mèches. Mais ils m'ont dit, bon, viens. Et je suis rentrée dans l'eau. Oh, c'était une grave erreur pour moi. Parce que j'avais tous les artifices de la sirène. J'avais tout ce qui n'était pas puissant. C'est-à-dire que les piercings, les mèches qui dépassaient mes fesses. Voilà. Si mes pieds, mais j'avais des bagues. Et puis la tenue même que j'avais portée, tous mes bras envoyés, c'était démembré, petit, sans dessous en plus. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris. Ils m'ont plongé dans l'eau. Quand ils m'ont plongé, j'ai eu des frissons sur tout le corps. Et ils m'ont fait ressortir une fois. Donc quand ils m'ont plongé deuxième fois, je n'ai rien ressenti. La troisième fois qu'ils m'ont fait sortir, il dit c'est tout. Il dit c'est tout. Il dit mais les autres sont tombés, moi je devais tomber. Il dit non, que chacun a son tour, que les autres ont jeûné. Et je dis ok, donc je savais maintenant que, après ils m'ont expliqué. Donc je savais maintenant que je devais commencer à partir à l'église. Et ça a été un début vraiment bizarre. Je me masturbais une fois. Mais quand je suis rentrée dans l'eau avec tous ces artifices-là, ça a commencé à être beaucoup, plusieurs fois. Une fois, deux fois, je continuais. Parfois même, j'attends pas l'heure. Je continuais de me masturber. Et après maintenant, j'ai commencé à... Je n'aimais pas les femmes avant. Mais après ça, là, c'est-à-dire c'est comme les trucs se sont multipliés en fait. J'ai commencé maintenant à aimer, c'est-à-dire avoir le sentiment pour des femmes. Et puis, ce n'était pas des filles avec lesquelles on avait le même âge, mais c'était des personnes plus âgées que moi. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est comme ça, il y avait une amie dans nos cours, aussi une fille, je ne vais pas dire son nom. Elle aussi, bizarrement, on était très rapprochés. Et un jour, j'ai eu à commencer. Je l'ai déshabillée et je ne sais pas ce qui l'a pris, elle ne réagissait pas. Et j'ai commencé à avoir accès à son corps. J'ai commencé à la toucher. Et après, sur un temps, elle aussi, elle a commencé à avoir la même réaction que moi. Et c'est comme ça, on a commencé à se toucher. Mais il y avait quelque chose. Pendant qu'on le faisait, c'est comme, je savais déjà ce que je devais faire. C'est comme si j'entendais comment je devais bouger, comment je devais faire ci, comment je devais faire ça. Et c'est comme ça que je la touchais. Il y a certaines parties, je ne la connaissais pas sexuellement, mais il y a certaines parties que je touchais immédiatement qui, elle, ne lui permettait pas à moi me dire non. Et de nature, on ne me disait pas non. Quand j'ai dit je veux, tu me donnes. Je ne discutais pas beaucoup. Et puis, je ne parlais pas trop avec les hommes. Quand je sais que j'ai des sentiments aussi pour toi, je prends le temps. Moi-même, je te donne rendez-vous. Je n'accepte pas tes rendez-vous, mais moi-même, je te donne rendez-vous. Et lorsque tu viens, on est assis. Tout ce que je dois faire, c'est de t'observer. C'est de te fixer dans les yeux. Je ne dois pas regarder à gauche ou à droite. Je te regarde dans les yeux. Et puis, j'avais pas peur. J'avais pas peur. Je te regarde dans les yeux. Pendant que je te regarde dans les yeux et qu'on est en train de causer, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de naître. Peut-être pour toi, c'est naturel. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître. Et puis, je te regarde. Pendant que je te regarde, c'est comme si quand ça finit, ou bien tu reçois la sémence que je vais te donner, si je peux dire ça comme ça, immédiatement, moi, j'arrête. C'est-à-dire, je suis fatiguée. J'arrête. Et quand j'arrête, c'est fini. Je rentre à la maison, mais je sais déjà que tu vas revenir. Je ne sais pas quand, mais ça ne doit pas durer. Et cet homme-là revenait vers moi. C'est cette même manière que je prenais pour aller vers les filles. Aucune fille ne me refusait. Aucune fille ne me refusait. Toutes les filles que j'ai croisées, elles m'aimaient. Même les hommes, ils m'aimaient. À un certain moment, j'ai commencé à être fatiguée d'eux parce que je voulais d'autres hommes.
Et quand comme ça, je les laisse, il y a d'autres comme ça qui viennent chez moi à la maison. Et ce qui faisait que mes parents commençaient à savoir qu'elles commençaient à sortir avec d'autres hommes. Ils viennent, ils commencent à pleurer. C'est comme s'ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Ou bien ils étaient esclaves de quelque chose. Et c'est une nuit quand je dormais que j'ai vu un serpent dans mes parties intimes. C'est là que j'ai compris pourquoi lorsqu'il y a des hommes qui avaient des rapports, moi, ils ne ressentaient pas en fait des rapports sexuels normaux. Mais c'était des choses, comment je peux dire, sensuelles ou intenses d'une autre manière. Et j'ai aimé ça et dit, bon, voici un instrument aussi que je peux utiliser. Et c'est là maintenant que j'ai su qu'après avoir des rapports avec moi, tu pouvais maintenant, c'est-à-dire être envoûté par cela. Et si je suis sorti avec toi, que tu as genre, une position un peu aisée, il y a un certain niveau, tu n'arrives plus à pouvoir, si je peux dire, contrôler. Il y a des problèmes qui viennent, les attaques. Quand je parle d'attaque, je parle, tu perds certaines choses. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tes choses commencent à capoter. Et je prends l'exemple d'un monsieur, je ne vais pas dire son nom qui est à Abidjan. Ce monsieur-là également, c'était un responsable dans une société, que je ne vais pas dire aussi le nom. Et ce monsieur-là, quand on a eu des contacts, il a commencé à avoir certaines choses dans son travail. Or, c'était un franc-maçon. Il a commencé à avoir des choses dans son travail. Il n'arrivait pas à comprendre. Et en ce moment, je partais à l'église toujours. Je partais toujours à l'église. Et quand on a fini d'avoir des rapports, je lui ai dit comme ça que, comme tes choses ne vont pas, il faut venir à l'église, on va prier ou bien on va te donner de l'eau. L'eau ointe. Mais tout cela, ça n'a rien fait. Et c'est après, maintenant, quand j'étais assis, je recevais comme ça que, c'est-à-dire, ce n'était pas de Dieu ce que je recevais. Ce n'était pas de Dieu ce que je recevais. Mais c'est comme si je recevais que, spirituellement, comme j'avais un niveau au-dessus de lui, ce qui faisait que, lorsqu'on avait des rapports, je puisais ses grâces. Je puisais tout ce qui était en lui. Et lui, il n'avait pas connaissance de cela parce qu'il était moins gradé que moi. Il n'avait pas connaissance de cela. Donc, quand j'ai reçu ça, il dit, mais qui me parle exactement? Parce que je partais à l'église. Et je dis, normalement, le Seigneur ne doit pas me parler comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher un camp de délivrance. Mais le camp de délivrance que je cherchais, c'était très grave. Je me disais que je cherchais des camps de délivrance. Or, je partais comme ça, c'était des missions. Parce que pendant que je partais dans ces églises-là, lorsque j'arrive là-bas, tous les hommes m'aimaient. Tous les hommes m'aimaient. Mais les femmes ne me supportaient pas. Parce qu'elles se disaient que je venais pour voler les maris. Elles se disaient que je venais comme ça pour pouvoir, et comment je peux dire ça, faire tomber des hommes. Ce que moi, je ne voulais pas faire parce que je venais pour chercher la délivrance. Or, elles, c'est ce qu'elles se disaient. Je ne sais pas ce qu'elles voyaient. Et ces hommes m'aimaient bien. Donc, quand j'arrivais, ils étaient à mes soins. Ils étaient à mes soins comme de bons serviteurs de Dieu. Mais c'était très difficile de rester dans l'église, surtout quand les femmes sont là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des églises de délivrance. 2 à 3 églises, si je peux le dire. Et c'est comme ça que, arrivé un moment, j'ai commencé à faire des songes. J'ai dit non, moi je veux être délivrée. Je ne veux plus sortir avec les hommes. Je ne veux plus aller par-ci, par-là. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à vouloir chercher la délivrance pour ne plus recommencer cette vie. Et c'est comme ça, pendant les temps que je passais là-bas, il arrivait des temps que c'est comme le désir de vouloir avoir des rapports venait, montait dans mon cœur. Et la première église où j'étais, je vais me taire le nom de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu, je ne sais pas exactement ce qu'il avait. Mais il m'envoyait à m'asseoir sur ses pieds. Or, c'est la délivrance que je cherchais. Il m'emmenait à pouvoir avoir des caractères bizarres. C'est-à-dire, quand je vais me laver, je viens, il prend mes dessous, il sent. Et puis la nuit, je me voyais avoir des rapports avec lui. Je me voyais en train d'avoir... Donc, j'étais gênée. J'ai dit, monsieur, pourquoi il fait ça? C'est un homme de Dieu, pourquoi il fait ça? Mais il le faisait quand même. Jusqu'à un jour, il m'a appelé la nuit. Il m'a dit, si tu vois que fait tout ça, c'est parce que tu es ma fille. Il dit, mais moi, ça me dérange. Parce que je n'ai pas l'âge d'une petite fille. Avec l'âge que j'ai, je ne pense pas qu'un papa normal peut me faire asseoir ses pieds, tout ça, tous ses pieds être excusez-moi pour le terme, mais en érection. Donc, ça m'indisposait. Donc, je n'ai plus confiance. Et puis, je me suis déplacée. Je suis passée dans une autre église. Mais à chaque fois, c'est comme si je devais continuer encore à avoir des rapports avec les hommes dans l'église.
Mais je disais non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas, je ne ferai pas. Et c'était difficile. Jusqu'à ce que je suis tombée sur un frère que je connaissais dehors, mais qui m'a conduit dans l'église. Et quand on est arrivé, il m'a dit, ah, tu sais qu'il y a longtemps que je te fais des avances. Alors, il faut m'accepter. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. Et en marchant sans mon tête dans l'église. Mais, lorsque je l'ai accepté, malgré qu'on était ensemble, je continue encore de me masturber. Plus lui, les rapports qu'on avait, je n'étais jamais satisfaite. Jusqu'à un soir, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais rester dans cette vie-là? On dit que tu délivres. Il y a d'autres qui sont venus me trouver. Ils sont tombés. Petite manifestation, ils sont délivrés, ils sont partis. Mais moi, je suis encore là. Je persévère, mais il n'y a rien. Donc, si tu ne me délivres pas, je vais retourner dans le monde. Et c'est en étant chrétienne que je ne voyais rien avancer dans ma vie. Je m'empirais davantage. Et c'est là que j'ai dit, bon, vu que j'aime déjà quelque chose, tout ce qui est de la sirène, la séduction, la manipulation, le mensonge, c'est-à-dire que les trucs de luxe, il faut que je parte l'accepter. Je ne voulais plus être chrétienne. J'ai fait 3 ans de chrétienté. J'ai dit, je ne veux plus être chrétienne, mais je veux plutôt maintenant partir donner ma vie maintenant à la sirène des eaux. Et c'est là que j'ai commencé à chercher ceux avec qui j'ai travaillé, mais ce n'était pas facile. Parce que je ne pouvais pas les me déclarer comme ça à des personnes. Donc, je voyais les filles qui travaillaient dans des bars, tout ça, mais ce n'était pas facile. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse croiser une fille. Et c'est là maintenant, avec le lien qu'il y avait entre nous, des rapports sexuels. Et je lui ai dit que moi, je veux. Elle fumait, elle se prostituait. Et il dit, moi, je veux croiser la sirène des eaux. Elle m'a dit, non, est-ce que tu sais qui elle est? Est-ce que comme ça? Il a dit, moi, je veux la croiser. Il y a des amis avec qui j'ai fréquenté, qui sont rentrés dans la prostitution de luxe. Quand je les ai vus, je me suis cachée. Parce que c'est moi qui menais le groupe. Mais comme on leur dit que j'ai raté ma vie, puisque elles avaient l'espoir que c'est moi qui allais plus avoir l'argent, être au-dessus, tout ça. Comme on leur dit que j'ai raté ma vie, que c'est devenu chrétienne. Donc je ne pouvais pas leur dire ça, je ne pouvais pas parler de ça. Et c'est comme ça la fille m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, je veux même qu'elle rentre en moi, c'est ce que je leur disais. Elle dit, oh, toi, il faut arrêter ça. Il dit, je suis très sérieuse. Comme Dieu ne veut pas me délivrer là, il est parti prendre notre esprit pour rentrer en moi là comme ça. Au moins, c'est ça qu'il doit aller à l'enfer. Il va très bien travailler. Parce que je ne vais pas continuer encore à partir à l'église. Et puis, constater que les esprits continuent de m'utiliser. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, elle m'a mis en contact avec des femmes dans un autre quartier d'Abidjan. Et que je devais aller croiser pour pouvoir prendre contact avec elle. Et puis, elle me met en contact maintenant avec l'esprit des eaux. Et c'est là que, bizarrement, les choses ont capoté. J'ai croisé un homme. Parce que j'ai dit, je voulais me ranger. Quand j'ai croisé cet homme-là, je me suis dit, voici ce genre d'homme que je veux. Or, c'était une grave erreur. Je suis restée avec cet homme. On a duré ensemble. Arrivé à un certain moment, malgré qu'on était ensemble, je continuais encore la prostitution. Je continuais encore la masturbation. Je continuais encore le lesbianisme. Il y avait beaucoup de choses que je continuais encore. Mais c'était un homme de Dieu. Et lorsque je l'ai croisé, c'est-à-dire que le niveau de perversité que j'avais s'est augmenté. Jusqu'à un certain moment, même, on avait commencé à prendre des objets pour avoir des rapports sexuels. Et c'est là que j'ai dit, ok, c'est que, vu que je n'ai pas pu avoir le rendez-vous, je vais continuer avec lui comme ça. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à chercher la délivrance. Et je suis tombée un jour sur un frère, un homme de Dieu, un prophète. Et c'est lui maintenant qui m'a dit, ah, comment tu vas? Je ne le connaissais même pas, il m'a vu comme ça. J'étais en train de travailler dans un maquis. Et puis il m'a dit, ah, comment tu vas? Il dit, ça va. Mais je n'aimais pas trop qu'on m'approchait. Et puis j'étais toujours fermée de visage. Donc il m'a dit, ah, viens, on va parler, que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Il dit, oh, Dieu a encore révélé ma vie là-bas. Donc je suis partie. Et c'est là maintenant qu'il m'a dit, Dieu veut que tu reprennes la route de l'église. Tout ça. J'ai dit à Dieu que comme il ne m'a pas encore délivré, je vais d'abord chez les esprits. Et quand lui sera prêt, il va venir me délivrer. Et c'est comme ça que j'ai dit ces paroles, j'ai prononcé ces paroles. Et lui maintenant, il m'a dit, non, si tu veux la délivrance, je vais te conduire dans une église.
Et je lui ai dit, je suis passé partout. Donc, rien ne pourra m'impressionner. Il m'a dit, non, il faut venir dire où je suis. Les esprits qui sont en moi, là, ils m'utilisent déjà. Donc, je ne vais pas partir d'un autre camp où je vais voir que cet esprit va m'utiliser, puis je vais lutter avec lui. Je ne vais plus lutter. Et il m'a dit, non, il ne faut pas dire ça. Il faut laisser, viens. Et c'est comme ça, il m'a conduit. Il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit, on va partir dans tel camp. Et arrivé là-bas, lorsqu'on va arriver dans le camp, tu vas recevoir ta délivrance. Il lui a dit, il ne faut pas te mentir, je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. Mais comme tu as dit, je vais te suivre. Et je suis partie avec lui. Arrivé, le jour que je suis arrivée, c'était un mardi. Voilà. Et quand je suis arrivée, les délivrances avaient déjà commencé. Dans l'église, dans le camp APD, église armée de prière et de délivrance en Jésus. Et lorsque je suis arrivée, je suis rentrée dans le camp. Je me suis sentie comme dans un endroit, je ne sais pas, je me sentais mal à l'aise. J'ai dit, mais c'est quel endroit ça? Pourquoi on m'envoie ici? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Je ne savais pas exactement ce que je faisais là-bas. Et puis, je n'aimais pas la foule, les attroupements, les endroits publics. Je n'aimais pas des bases. Donc, je disais, mais je fais quoi ici? Donc, c'était difficile. Même de m'asseoir dans une chaise dans cet endroit, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça que je suis partie. Et il y avait un docteur de la parole que je suis allée et que je me suis assise devant lui, en train de recevoir une personne, lui donner les enseignements concernant la délivrance, pourquoi on devait être délivré. Et j'étais assise, je l'écoutais. Mais j'avais porté les mêmes vêtements dénudés. J'avais porté ces vêtements. Et il m'a dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, de façon polie, il m'a dit, est-ce que tu peux prendre un pain pour attacher? Ça, je lui ai dit que je ne suis pas encore venu pour ma délivrance. Je n'ai pas encore accepté vos doctrines. Donc, je ne peux pas me dire que d'attacher mon pagne. J'étais déjà en colère, énervée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais énervée. Et il m'a dit non, prends. Et il était vraiment souriant, aimable. Et c'est comme ça que j'étais assise. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il y a une voix qui m'a dit, prends ton pagne, tu vas attacher. Si tu prends ton pagne pour attacher, ça fait quoi? J'ai dit, ok, bon, cette fois-ci, j'ai obéi. Et j'ai pris le pagne, j'ai attaché. Et j'étais assise. Quand il a fini de recevoir l'autre personne, il m'a prise et il a commencé à me parler. Il m'a présenté même ses excuses du fait qu'il m'a dit de prendre mon pagne pour attacher. Il était déjà gêné parce que je n'avais pas encore croisé une personne qui a été aussi gentille. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me donner des enseignements. Il a commencé à me parler. Et dans mon cœur, je disais, mais je n'étais pas encore dit que je suis venu pour la délivrance. Mais bon, je l'écoutais. Il parlait. Et au fur et à mesure, la température dans laquelle j'étais venue de colère, ça a commencé à s'apaiser. Et quand il a fini de parler, il m'a dit, bon, comme il est déjà tard, je dois aller à la réunion. Mais je te reviens demain. Et je suis restée toute seule. Il m'a même donné son plat du soir. Et je suis restée toute seule. Mais vraiment, je n'étais pas là. J'étais pas là. Et je suis restée jusqu'à... Même pour me coucher dans cet endroit-là, j'ai dit, je ne peux pas. Et je suis sortie. Je suis allée chez... On m'a donné une place et je me suis couchée. Et le lendemain, c'est de là que j'ai commencé à faire ma confession. Ils m'ont donné des exhortations, pourquoi je devais faire la délivrance. Et tout ce qu'ils m'ont expliqué, je me suis sentie dedans. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à me dire, voici, pourquoi il faut être délivré, pourquoi il faut se dépouiller, pourquoi vivre la vie de sanctification, les avantages, les bénéfices. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais accepté. Comme j'aspirais à la délivrance et que j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer une dernière fois? Et je lui avais dit que j'étais venue pour 3 jours. Mais il m'a dit sincèrement, rentre d'abord en salle. Quand tu vas finir, on verra si c'est une prière de 3 jours ou sur un long temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'ils m'ont conduit en salle. Vraiment, pour tout vous dire, lorsque je suis rentrée en salle, ce n'était pas quelque chose de petit. Quand je dis que ce n'était pas quelque chose de petit, je pensais que parce que je ne me voyais pas causer avec des esprits, ou bien parce que je ne voyais pas la sirène dans mon rêve, je me disais que je ne la connaissais pas encore. Moi, mais je voulais passer la chercher. Or, elle était déjà, et ce n'était pas une seule, elles étaient plusieurs. Celle que moi, je dis que je vais chercher là, elle était déjà dans mon corps. Et moi, c'est-à-dire, je voulais partir même, c'est-à-dire prendre ce qu'on appelle l'incarnation. Et quand je suis rentrée en salle, le premier jour que je suis rentrée en salle, ils ont prié pour moi. Vraiment, le Seigneur a déployé sa puissance, déployé son feu de délivrance. Je ne suis jamais tombée.
je ne suis pas tombée à quelque part. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont priés pour délivrance comme ça, je ne suis pas tombée à quelque part. Il y avait une autre église avant que je ne vienne. Là où ils ont prié pour moi, le pasteur m'a imposé les mains. Et il m'a parlé là que j'avais beaucoup de maris de nuit. C'est ce monsieur-là, ce pasteur, je suis tombée. Mais ma vie n'a pas changé. Tout s'est empiré. Mais ce jour, à l'église armée de prière et de délivrance, lorsqu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas fait 2 minutes, je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, il a commencé à avoir une force en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à lutter avec tous les hommes de Dieu. C'était tellement difficile de pouvoir me maîtriser, me canaliser, qu'ils étaient obligés d'aller appeler d'autres hommes de Dieu. Ce que je pensais qui était en moi, que je cherchais la délivrance, c'était seulement parce que je vivais la vie d'impudicité. Or, il y avait d'autres esprits, d'autres démons, d'autres entités qui étaient là, mais qui ne s'étaient même pas encore manifestées, que je ne connaissais pas. Et qu'ils ont commencé à prier, avant même d'arriver sur la sirène, c'est eux qui ont commencé à se manifester. Et ils m'ont attrapé. En tout cas, ils ont prié avec tout leur cœur. Ils ont prié avec tout leur cœur, tout l'amour qu'ils avaient. Et quand ils ont fini, moi-même, je ne pouvais plus dire encore que je vais rentrer à la maison. C'est comme si affaire de maison a été délivrée en même temps. Parce que je savais que ce n'était pas un petit problème. Et c'est là, maintenant, je suis allé m'asseoir. Et il y a eu des personnes qui sont venues, malgré tous ces esprits que j'avais en moi. Ils sont venus autour de moi, ils m'ont posé des questions et ils m'ont encouragé. Et c'est là que je suis restée. Pareil le deuxième jour. Là, c'était maintenant les esprits guerriers qui travaillaient dans ma famille maternelle. Et aussi, il y avait la sorcellerie en moi, que je ne savais même pas, j'ignorais carrément. Mais lorsqu'il y a des personnes qui me disaient que j'avais la sorcellerie, je n'acceptais pas. Et quand tu vas me dire ça, je vais parler, je vais nier, nier. Or, les caractères de la sorcellerie se manifestaient. Je vais nier jusqu'à ce que tout même retombe sur toi. Toi-même, c'est-à-dire que tu t'es gêné. Pourquoi est-ce que tu es venu me parler de ça? Or, le Seigneur permettait à cette personne de pouvoir savoir ça. Mais tu ne pouvais pas avec ma bouche. Quand je commençais à parler, toi-même, tu avais honte. Ou même tu étais gêné. Pourquoi tu es venu me dire? Et c'est là-bas qu'ils m'ont dit que tu pratiques la sorcellerie. Même quand ils m'ont dit ça, j'ai dit non, je ne suis pas sorcier. Ils m'ont dit non, tu as dit la vérité. Mais je ne savais pas. Je me disais que ce n'était pas la sorcellerie, c'était les caractères de façon normale. Or, ce n'était pas normal. Et je refusais catégoriquement. Et il y a un homme de Dieu, celui qui enseigne, qui m'a prise. Et qui a commencé à pouvoir m'exhorter, à me faire comprendre, à m'expliquer. Parce que je ne savais pas exactement. Donc, quand il a commencé à me parler, m'expliquer, j'ai réfléchi et j'ai dit exactement, c'est que je le suis. Et j'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Dis-moi exactement, on dit je suis sorcière. Les caractères qu'ils ont dit, je le reconnais. Mais pourquoi je ne me suis jamais vue dans un monde spirituel? Pourquoi je ne me suis jamais vue en train de cuisiner? Pourquoi je ne me suis jamais vue en train de manger la chair humaine? Or, chez moi, je pensais que la sorcellerie dans les songes, mais c'est forcément se retrouver dans un endroit avec d'autres personnes pour manger ou pour boire le sang. Je ne savais pas que parfois, ils camouflaient ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas aussi qu'il arrivait parfois dans mes songes, lorsque j'arrivais à m'envoler, ou parfois je m'arrivais à me transformer en des animaux. Je ne savais pas que ça aussi, c'était des pratiques de la sorcellerie. Je ne savais pas ça. Mais c'est dans l'église armée de prière de délivrance, pendant mon moment de délivrance, que les prophètes et les serviteurs de Dieu m'ont expliqué cela. Et quand j'ai fini de faire cette prière, Dieu étant amour, Dieu voulant que je sois délivré, avec aussi le fait que je sois fatigué et chargé, il a commencé à me montrer tout ça. Il m'a rappelé lorsque dans mes songes, je me voyais en train de cuisiner dans des grosses marmites. Et puis, ce n'était pas la chair humaine, mais c'était de la viande de poulet. De la viande de bœuf. Parfois, même, c'était une grande fête. Et les gens m'attendaient pour servir. Et je les servais. Ou même, je me retrouvais en train de faire concours de cuisine. Et pendant le moment de prière, dans le deuxième jour de la délivrance, le Seigneur a révélé cela. Je me suis vue. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au début, à l'âge de 5 ans, là, je me suis vue dans cette même taille, avec la même robe. J'étais assise dans un trône. Et il y avait des hommes qui étaient enchaînés, qui étaient à côté de moi.
Mais il y avait des esprits qui s'étaient mis en genoux comme morts, c'est-à-dire des soldats. Ils avaient mis les mains à terre puis ils étaient prosternés devant moi. À l'âge de 5 ans que je m'étais vu dans le monde spirituel. Pendant qu'ils étaient en train de faire ma délivrance, que j'étais arrêté. Et quand j'ai vu ça, ils m'ont montré encore un grand royaume. Où ce n'était que des esprits qui étaient dans ce royaume-là. Mais ces esprits-là prenaient les hommes comme esclaves. Et eux maintenant, ils étaient ceux avec qui moi je travaillais. Et c'est comme ça, j'ai vu. Et j'ai dit, mais, donc mon âme pratiquait tout cela. Mon âme faisait tout cela, mais je ne savais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à dire, j'ai dit, mais comment ça? Et le Seigneur a commencé à me montrer la couronne que j'avais. Il a commencé à me montrer le bâton que je prenais pour commander, qui était rempli de perles précieuses, qui était rempli d'ornements, de diamants. Et je me disais, mais pourquoi tout? J'ai posé des questions aux serviteurs. Pourquoi tout? J'ai pleuré. Je vous dis ce jour, j'ai pleuré. J'ai dit merci à Dieu. Et toute la journée, rien ne pouvait sortir de ma bouche. J'avais ni faim ni soif. Rien ne pouvait sortir de ma bouche que le Seigneur merci. Seigneur merci. Rien ne pouvait sortir. C'est comme s'il y avait quelque chose au moins qui était quitté. C'est comme s'il y avait un poids qui avait été déchargé de mon âme. Et après ce jour-là, j'ai commencé à avoir confiance et j'ai dit, c'est que tout ce qu'ils disent, même si je ne l'ai pas encore vu, c'est que ça existe dans ma vie. C'est comme ça que j'ai prononcé. Et au fur et à mesure, le 3e jour, des démons guerriers, c'est-à-dire les génies. Il y a des génies guerriers aussi. Et ces génies guerriers qui étaient dans ma vie, je pensais que j'avais une force normale. Or, ce sont ces esprits qui étaient dans mon corps que je n'avais pas de connaissance. C'est eux qui me poussaient à avoir cette force. C'est eux qui me poussaient à manipuler pour avoir l'argent. Parce qu'il y a des génies aussi qui te poussent à pouvoir avoir certains comportements ou à faire le business ou bien à savoir faire des choses pour avoir de l'argent. Ou bien eux-mêmes ils sont dans ta vie, tu ne forces pas, mais tu as l'argent. Tout ce que tu entreprends, ça te réussit. Il y a des génies de cette sorte-là aussi. J'avais ça dans ma vie. Je ne savais pas que j'étais prédestiné au monde satanique. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas aussi que dans ma vie était déjà consacrée aux démons. Je ne savais pas tout ça. C'est à l'église, à mes de prière, que j'ai su ça. C'est pourquoi lorsque j'arrivais dans les églises ou que je cherchais la délivrance, rien ne pouvait se faire. Parce qu'à la base, il y avait une consécration et une initiation. Depuis ma naissance, je ne savais pas. Et je ne savais pas aussi que j'avais reçu le manteau de la sorcellerie pour pouvoir gouverner ma famille. Je ne savais pas. Je ne savais pas aussi qu'il y avait les démons. Je ne savais pas. Même lorsqu'arrivait à certains moments, je constatais ces caractères, ces pouvoirs dans ma vie qui me plaisaient. Et que moi-même, je recherchais la source pour bien encore m'enraciner. Mais tellement que Dieu m'aimait, Marie, que je ne savais pas. Il me protégeait pour ne pas ouvrir mes yeux dessus. Parce que s'il avait ouvert mes yeux dessus, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je serais. Le Seigneur avait tellement sa main sur moi qu'il me paniait. Parce que moi, je cherchais la connaissance. Il y avait des livres de bande dessinée. Ces livres de bande dessinée là, j'en avais plusieurs. Et j'aimais regarder les démons qui étaient dedans là. J'ai dit, il y a un autre même que j'ai pris. C'est un cahier où ça parle seulement des anges déchus. Et ces anges déchus là, ce sont des esprits du monde de l'enfer. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. Et c'est comme ça que quand je regarde, je me sens à l'aise quand je regarde ces démons-là. Donc moi, je me demandais, est-ce que c'est normal? Or, c'était ces génies, ces principautés qui étaient dans ma vie, c'est eux qui me poussaient, parce qu'ils étaient déjà présents. Donc, eux me poussaient à aimer tout ce qui les représentait. Alors, à ce moment aussi, j'ai commencé à aimer le goût du sang. J'ai commencé à aimer ça. Mais ça, je ne l'ai pas parlé à quelqu'un parce que je sais qu'ils allaient me trouver bizarre. Donc, tout ce qui était film d'horreur, tout ce qui était film de vampires, c'est ça qui me plaît. Les bandes, les films, les cassettes là, quand on regarde, c'est ça qui me plaisait. Ou bien soit, moi, je prenais mon téléphone, je les connectais à la télé pour regarder toute la journée uniquement que ça. Je connaissais toutes les chaînes. Et j'avais commencé à aimer le sang. Donc, arrivé un moment quand les génies me poussaient à me mettre en colère jusqu'à trembler sur moi.
jusqu'à manifester la force à un autre niveau pour pouvoir blesser. Je voulais maintenant, c'est-à-dire faire couler le sang, faire mourir forcément quelqu'un. Il travaillait aussi avec mes pensées. C'est-à-dire, je peux être là et penser mal de toi. Et pendant que je suis en train de penser mal de toi, je veux que cette chose t'arrive. Il y a plusieurs comme ça que ça les est arrivé. Il y a plusieurs choses que j'ai mûries dans ma tête contre eux. Il y a certaines choses que je ne sais pas si je dois dire. Mais il est arrivé un moment que j'ai dit comme ça que, je l'ai dit à l'école. J'ai dit comme ça que je veux que ma maman meure. Je l'ai dit pas dans le sens où pour la tuer, mais je l'ai dit parce que j'avais honte de la présenter dans la maladie. Donc j'ai dit, maman est morte, maman ne vit pas, moi pas maman, c'est ce que j'ai dit. Oh, ma parole a eu un impact pour pouvoir la livrer. Et c'est à la main de prier aussi que j'ai su tout ça. Que non seulement mes pensées étaient utilisées, ma bouche était utilisée, mais spirituellement aussi, tout ce que je disais physiquement avait un impact spirituel. Et c'est comme ça, le 4e jour également, je suis passée à la délivrance. Ils ont prié, mais tellement que j'ai vu que j'étais chargée, moi-même je me disposais. Je me disposais, ce qui veut dire que tous les esprits qui sortaient de moi, je les voyais. Tous les esprits qui sortaient, je les voyais. Mais je n'avais pas vu l'esprit qui me poussait à être impudique. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc je disais comme ça que, jusqu'à quand je vais voir. Oh, il y avait quelque chose que j'avais oublié. Je n'avais pas fait ma confession de l'inceste que j'avais eu avec mes cousins et mes cousines. J'avais oublié ça. Et quand le Seigneur m'a rappelé, je suis retournée pour aller faire la confession. C'est là que les sirènes se sont présentées. Elles étaient 2. Il y avait une qui était pour la séduction. Maintenant, l'autre là, elle était... C'est-à-dire que concernant ma morphologie, c'est elle qui était à ce côté-là. Et elle, sa mission, c'était aller encore. C'est-à-dire pour m'envoyer à pouvoir accomplir la mission que le monde des eaux, que la sirène des eaux devait m'emmener à faire. Et c'est comme ça, le premier jour, c'est la sirène de la séduction qui, par la grâce de Dieu, pendant que les serviteurs priaient, elle était dévoilée et ils ont prié fortement jusqu'à ce qu'elle sorte. C'était vraiment un combat rude dans le monde spirituel. Mais le Seigneur l'a retirée. Et quand elle était retirée, le soir encore, le Seigneur... C'est-à-dire au fur et à mesure que la délivrance passait, le Seigneur me faisait voir les esprits le lendemain qui allaient être chassés. Donc, le lendemain, il disait comme ça, le lendemain, c'est quel esprit? Il ne m'a pas répondu. Il a dit, mais d'habitude, il me répond. Or, le matin, l'esprit de la séduction de la sirène des autres qui est sorti là. Le soir, il devait avoir encore une autre qui allait sortir. Moi, je ne savais pas. Donc, quand j'ai posé la question à Dieu pour savoir, il ne m'a pas répondu. Donc, je me dis, c'est que c'est terminé. Donc, le soir, on était tous assis. Et c'est comme, là où j'étais assise, il avait plu la journée. Donc, il y a des gouttes d'eau qui tombaient. Et où j'étais assise, il y a une goutte d'eau qui m'avait touchée. Et je ne savais pas. Il dit, mais pourquoi quand ça m'a touché, c'est-à-dire, c'est comme un point de contact, ça rafraîchit tout mon corps. Oh, j'étais dans mon 4e jour de jeûne, il dit, mais pourquoi tout mon corps est... Je sentais quelque chose, je ne sais pas comment il va expliquer, les frissons en même temps, mais je sentais dans mon corps un mouvement. Et quand j'ai senti ce mouvement, une fois, la 2e goutte d'eau, il y a eu un désir de caresser la partie où l'eau tombait. Et j'ai commencé à toucher, c'était sur mes pieds. J'ai commencé à toucher mon pied. Et il y a un serviteur de Dieu qui a dit, servant de Dieu, est-ce que ça va? Mais c'est comme si je n'entendais pas. Au fur et à mesure, c'est comme si mes oreilles se fermaient. Et au fur et à mesure, les gouttes d'eau tombaient. Donc lui, il a constaté que là où j'étais assise, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient là. Donc il m'a dit, lève-toi. Or, c'est lui qui avait fait la délivrance avec quelques serviteurs du matin. C'est-à-dire, c'est par les canaux que le Seigneur avait fait la délivrance du matin. Donc, c'est-à-dire, quand je touchais, il a voulu m'enlever. Mais c'est comme si, immédiatement, pendant qu'il était en train de faire les gestes pour pouvoir me retirer de l'endroit où l'eau était en train de couler sur moi, c'est comme si le Seigneur m'avait fait la grâce de pouvoir voir une sirène bleue. Et quand j'ai vu la sirène bleue, elle était très belle, en forme. Elle avait une queue vraiment immense. Et quand je l'ai vue, elle était en colère contre lui. Et elle disait que tu as chassé ma petite soeur. Tu as chassé ma petite soeur, tout ça. Donc pendant qu'elle disait ça, et j'ai attrapé son cou, j'ai commencé à le brutaliser. Et c'est là ils m'ont soulevé avec quelques prophètes et ils m'ont envoyé dans une salle
Malgré que ce n'était pas l'heure de délivrance qui faisait nuit. Mais ils m'ont prise et ils m'ont envoyé dans une salle. J'ai commencé à prier pour moi. Parce que pendant la délivrance, les esprits disaient comme ça que je ne devais pas servir Dieu. Que j'avais été envoyé sur la terre pour pouvoir accomplir une mission. Il y a plusieurs branches, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et c'est comme si j'avais été envoyé pour pouvoir travailler avec elle. Mais il y a eu un souci où lorsque je suis née, mon père a eu à prononcer des paroles, vu qu'il était chrétien. Il a eu à prononcer des paroles que je dois servir Dieu. Je suis une servante de Dieu, que le Seigneur m'utilise. Donc ces paroles-là, c'est comme si le monde spirituel et le monde, c'est-à-dire c'est rentré en même temps en combat. Donc ça a été vraiment très difficile. L'esprit ne voulait pas sortir. Elle dit, elle ne peut pas partir parce que je les appartiens. Mais le Seigneur aussi m'aimant tellement, il voulait aussi me délivrer. Donc c'était vraiment compliqué. Mais les serviteurs de Dieu ont prié, 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 prié. Elle s'est manifestée, manifestée. Et elle a parlé de plusieurs missions. Si je n'étais pas venue dans ce mois, parce que je suis venue dans le mois de janvier, fin janvier, je suis venue vers la fin là-bas. Donc, elle disait comme ça que si je n'étais pas venue, on était dans l'année 2025, si je n'étais pas venue dans cette période-là, les mois qui suivaient, si je ne l'avais pas accepté, et c'est comme si elle est venue se présenter à moi, si je ne l'avais pas accepté pour pouvoir accomplir ma mission, parce que le monde spirituel m'attendait, c'est comme si j'allais mourir. Malgré que j'allais dans des églises. C'est comme si j'allais mourir. Mais le Seigneur envoyait un serviteur de Dieu vers moi qui m'a conduit dans l'église armée de prière. Et c'est comme ça les serviteurs de Dieu ont prié, prié, prié. En plus de cela, de cet esprit-là, il y avait ma grand-mère qui était incarnée en moi. Et elle était mon mari de nuit. Il y avait elle qui était mon mari de nuit. Les génies qui étaient déjà sortis depuis le début de la semaine, qui étaient mes maris de nuit. Il y avait aussi des rois marins qui étaient dans les eaux, qui travaillaient avec la sirène des eaux, qui étaient mes maris de nuit. Il y avait plusieurs maris de nuit. En un mot. J'avais plusieurs maris de nuit. Et c'est comme ça, ils ont prié, 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 prié. Et les esprits révélaient comme ça que il y avait des personnes dans l'environnement avec qui je devais travailler, où le monde satanique m'attendait pour pouvoir terminer la mission que j'avais commencée. Et pourquoi je suis venue dans cette église armée de prière là? Que eux-mêmes, ils ne veulent pas que je sois là, donc ils vont me tuer. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, la délivrance s'est bien passée. Et après ce jour, les autres jours qui ont suivi, c'était vraiment puissant. Et j'ai vu que je dormais bien, je me sentais bien à l'aise et mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Mes yeux ont commencé à être nettoyés, certains dons ont commencé à être nettoyés, tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas accepter mon appel. Je ne voulais pas servir Dieu. Je voulais retourner chez moi, à la maison. Mais le Seigneur ne voulait pas aussi que je bouge. Donc, c'était vraiment difficile. Et je devais faire un choix. Et j'ai dit, ok, je vais rester pour servir le Seigneur. Mais quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas facile. Lorsque je sortais pour aller acheter la nourriture, il arrive dans des carrefours où je suis hypnotisée. Et pendant que je suis hypnotisée, il y a une voiture qui vient. C'est-à-dire, ça vient pour pouvoir me cogner. Et je suis arrêtée. Il arrivait des fois, comme je dis, par la grâce de Dieu, il y avait toujours un commando qui était là. Qui vient, c'est-à-dire, il vient me tirer pour me dire, mais tu as quel problème, tu fais quoi sur la route? Et il me ramenait au camp. Donc, je ne devais plus sortir du camp parce que la délivrance n'est pas totalement finie. Mais aussi parce que il y avait déjà un combat qui était engagé dans le monde spirituel. Et c'est comme ça, je suis restée là-bas pendant un moment. Et à la deuxième semaine, l'homme avec qui j'étais est venu vers moi pour me dire, je veux que tu rentres. Et je lui ai dit comme ça que non. Pourquoi tu veux que je rentre? Tu es un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Par la grâce de Dieu, ici, j'ai pu avoir ma délivrance. Laisse-moi m'asseoir pour servir Dieu. Mais il a catégoriquement refusé. Il était rentré dans une colère noire. Je ne savais pas pourquoi. Je ne l'avais jamais connu sur cet aspect. Il me disait, sors, que cette église-là n'est pas de Dieu. Je le regardais, mais j'ai l'impression que ce n'était pas lui qui parlait. Il dit, mais comment c'est pas de Dieu? Là où je suis parti, je n'ai pas eu la délivrance. Ici, je suis venu, moi-même, Dieu m'a montré. J'ai vu. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas Dieu.
Mais il me disait non, ce n'était pas, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Et moi, je n'étais pas convaincue. Et c'est comme ça, le jour qu'il est venu, il a eu à me toucher. Il venait me faire sortir de force. Mais comme Dieu ne dort pas, je ne suis pas partie. Et il m'a touché de force. Quand il m'a touché, je ne connaissais pas son identité spirituelle. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais rien. Mais tout ce que je savais, c'est que c'était un serviteur de Dieu. C'était un appelé. Donc je me disais que j'étais en de bonnes mains. Or, je ne savais pas son identité spirituelle. Je ne savais pas qui il était. Je me disais seulement que c'était un serviteur de Dieu comme les autres. Donc je me dis que j'étais en de bonnes mains. Et le jour qu'il est venu me trouver à l'église à de prière dans le camp à Kokodimba, donc, il est venu vers moi, il m'a dit sors, prends tes affaires. J'ai dit mais calme-toi. Mais il n'était pas du tout content. J'avais fini ma délivrance, il n'était pas du tout content. Et j'ai essayé de le calmer, j'ai essayé de lui parler. Et puis il dit non, tu ne veux pas me voir dans cet endroit. Que dans cet endroit-là, voici, mais racontait des choses. J'ai dit mais moi je suis venu ici, je n'ai pas vu ça. Au contraire, j'ai reçu la délivrance. Il dit quelle délivrance? Il ne voulait rien entendre. Mais je dis, je ne peux pas partir avec toi. C'est ce que je lui ai dit. Je ne peux pas partir avec toi. Que je veux rester. Et il disait que non, ils ont changé ma mentalité. Ils n'ont pas changé ma mentalité, mais je suis juste délivré. Et lui ne voulait rien comprendre. Je lui disais, on doit vivre dans la sanctification. Je commençais en fait à lui parler des choses qu'avant je ne lui disais pas. Et quand je lui parlais de ça, il n'écoutait rien. Donc j'ai commencé à le raisonner. Et il a dit, ok, mais il veut que je rentre dans quelques jours. Je n'ai pas parlé, j'ai dit, ok. Et c'est comme ça, je lui ai dit, j'allais lui rappeler. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et il est rentré. Mais avant de partir, il m'avait touché l'épaule. C'était un samedi. Et le lendemain, en tout cas, comme les jours, les dimanches, j'étais vraiment très content de pouvoir faire le culte. Parce que je savais que pendant les cultes, Dieu allait me parler, j'allais me sentir dans sa présence, comme un nouveau délivré en fait. J'allais sentir son esprit. Et avec la louange. En tout cas, je sentais une paix. J'étais déchargée. Mais c'était au moment que j'étais comme une feuille, vide. Et c'est comme ça, avec la paix, la joie et dans la nuit, je me réveille le matin. Je me sentais bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et je me suis dit que c'est un début de palu. C'est comme ça qu'il me disait. Il me disait c'est un début de palu, vu que je n'avais jamais aussi gêné comme ça. Donc, je me suis dit que c'est un début de palu. Donc, je n'ai pas parlé, je me suis assise. Mais pendant que je me suis assise, pendant le culte, il a commencé à avoir des manifestations. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les serviteurs me disent, accepte ton appel, c'est mon Dieu. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire ça. Il dit, il accepte mon appel, il y a mon activité qui est là. J'ai l'homme avec qui je suis qui est là. J'ai ma famille qui est là. Je rappelle en fait tout ce que j'avais. J'ai mes amis qui sont là, j'ai mes connaissances qui sont là. Il y a ma vie qui m'attend. Je n'ai même pas dit quelque chose à quelqu'un. Mais en même temps, je dois tout laisser derrière moi. Je n'ai même pas pris le temps de me préparer. Il me disait, accepte ton appel maintenant. Mais comme je luttais avec ça, c'est-à-dire c'était une porte d'accès. Ce qui a fait que lorsqu'il est venu à la veille et qu'il m'a touché, non seulement il est rentré en contact avec mon âme, avec mon cœur, avec mon esprit. Et il s'est incarné en moi. C'est-à-dire il est venu s'asseoir en moi. Et comment il n'est pas pur d'esprit, comme lui-même, c'est-à-dire spirituellement, il n'est pas propre. Lorsqu'il est rentré en moi, pendant le culte, moi aussi, vu que je n'ai pas accepté l'appel de Dieu dans ma vie, c'était un combat. Les serviteurs ont prié pour moi. Quand ils ont fini de prier pour moi, j'ai dit, mais il répond encore la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais le problème. Et il a commencé à avoir un feu. Et je ne sais pas si c'est quel feu c'est quitté, mais le feu du Saint-Esprit. Ça a commencé à monter. Tout mon corps étant, je me tournais pour chercher un endroit où je vais prendre une position pour que le feu cesse. Mais c'était impossible. Au fur et à mesure, je faisais tout pour résister. Ça monte. Donc j'ai commencé à pleurer, dit Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai que je ne suis pas parfaite. Ou bien c'est vrai que je n'ai pas accepté mon appel. Parce que voici. Mais une chose est sûre, j'ai fini ma délivrance. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là maintenant que je me suis déplacée. Je suis allée m'allonger un peu. Et il y a un serviteur de Dieu qui est venu et il a prié pour moi. Celui à qui on m'avait confié, il a prié pour moi. Et dès qu'il a fini de prier pour moi, j'ai dit, Seigneur, de la manière que ton serviteur m'a touché, c'est de cette même manière que maintenant, la guérison va s'opérer dans ma vie. Mais aussi, tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi, tu vas me les révéler. Quand j'ai fini de faire cette prière par la grâce de Dieu, j'étais couchée.
Et j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à me disposer pour pouvoir attendre la réponse du Seigneur. Et je constatais qu'il y avait une odeur que j'avais commencé à sentir. J'ai dit, mais cette odeur m'est familière. C'était l'odeur de l'homme avec qui j'étais dans le monde avant de venir à la maison de prière pour commencer la délivrance. Donc, c'était son odeur. Il dit, mais il n'est pas là. Depuis, il est parti. Et puis, ce n'est pas le même vêtement que je porte. Comment c'est fait que je sens encore son parfum? Mais l'odeur montait. Jusqu'à un certain moment, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? L'odeur devenait de plus en plus forte. Et tout à coup, je vois dans une forêt des canaris, une bouteille, beaucoup de calebasses dessus. Il a dit, mais c'est quel endroit? Et maintenant, lui, je le vois, qui a porté un pain rouge, un petit fil blanc en bande sur la tête, et puis 2 petits zèbres du côté gauche et droit de la tête. Et puis, c'est la bande maintenant qui retenait cette herbe-là. Et maintenant, avec un petit pain rouge d'une manière attachée sur le côté et qui est en train de danser. Ce n'est pas une cabane même, mais c'est comme si dans la forêt, là, il y a les arbres qui ont construit un petit endroit comme un coin bizarre de fétiche là. Et lui, maintenant, il est arrêté, il est en train de danser. Il a dit, mais non, ça, ce n'est pas de Dieu. C'est ce que je me suis dit au début. Et quand j'ai dit ça, ça continue. Je continuais de regarder. Je continuais d'observer. Et mon attention a été tirée vers les calebasses qui avaient été regroupées, entassées. Et puis en bas, il y avait une bouteille. Il dit, mais il y a quoi dans cette bouteille? Pendant que je demandais, il y a quoi dans cette bouteille, les canaris ont commencé à quitter. Les calebasses, là, ça a commencé à quitter. C'est comme si au fur et à mesure que je déposais des questions dans mon esprit à Dieu, les choses se faisaient, ça quittait. Et je vois maintenant une bouteille verte. Et je me vois dedans petite, c'est-à-dire en miniature, dans la bouteille. J'ai dit, Seigneur, retire-moi de là, qu'est-ce qui se passe? En même temps, la bouteille pète et je sors. Quand je suis sortie, c'est comme je suis allée dans les hauteurs et je me suis retrouvée en dehors du lieu. J'ai dit, attends, donc l'homme avec qui j'étais était dans certaines pratiques que je ne connais pas. C'était difficile de croire. J'ai ouvert mes yeux, je me suis levée, mais j'avais toujours mal au corps. Je me suis assise, j'ai dit, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Et je me suis rappelé maintenant que pendant la délivrance, il y a des serviteurs qui m'avaient dit comme ça que tu es avec quelqu'un. Il dit, oui, je suis avec quelqu'un, que ça fait longtemps maintenant, dans 3 à 4 ans qu'on est ensemble. Il dit, cet homme-là, il faut le laisser. Et il dit, vous dites quoi? Laissez. Combien d'années? Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Et puis je prenais le prétexte du genre, je l'aime, tout ça, tout ça. Ils m'ont dit, non, il faut le laisser. Ce n'est pas ton mari. Et puis, ce n'est pas puissant avec lui. Ce n'est pas puissant avec lui. C'est dit qu'il y a des choses en lui qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas claires. C'est-à-dire, il est dans les ténèbres. Donc, j'ai banalisé ça. J'ai dit, non, vous pouvez me dire de laisser ma vie, d'accepter Jésus. Mais pas lui, quoi. Voilà. Non. Et c'est ce jour-là, la parole de tous ces serviteurs m'est revenue. Donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me montres, avec un pincement de cœur, un pincement de cœur vraiment. J'ai dit, c'est toi qui me montres. Continue de me faire voir ce que tu veux. Et c'est comme ça que, bizarrement, quand j'ai fini, la vision a continué. Je me suis recouchée. Et je dis, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et j'ai revu mon âme en dehors du lieu, mais qui avait grandi. Et c'est comme il cherchait un endroit pour prendre la route pour partir. Et il y avait la boue sur lui, il y avait la saleté. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, nettoie mon âme. Mais l'âme a commencé à couler. Je me suis sentie trahie, bizarre. Genre comme une esclave. Et c'est comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et c'est comme s'il me disait que la sirène des eaux avait envoyé cet homme-là pour me... C'est-à-dire un semblant de vie. Parce que je voulais me canaliser avec un homme. Je voulais avoir une vie avec un homme, c'est-à-dire de façon normale, dans un coin, dans un endroit, c'est-à-dire sans aller de gauche encore à droite. Mais comme je vous disais, avec lui, c'était un autre niveau encore de pratique sexuelle bizarre. Donc, je ne savais pas que c'était un missionnaire dans ma vie. Je ne savais pas ça aussi. Donc ce jour-là, le Seigneur a commencé à me parler de lui, que non, il est venu pour une mission, il a un but accompli. Donc le fait que la délivrance ait eu lieu, qu'il n'a plus maintenant d'emprise sur ma vie, c'est dérangeant pour lui. Et qu'il y a des grâces qu'il utilisait. Il y a certains dons en moi c'est-à-dire il puisait en moi, il puisait dans ce que le Seigneur m'avait donné pour pouvoir travailler. Je ne savais pas ça aussi. Et c'est ce jour-là, le Seigneur m'expliquait. Et j'ai été déboussolée. Et je suis allée vers le serviteur qui me suivait. Et arrivé là-bas, maintenant, je lui ai expliqué.
Et il m'a dit non que, mais cette révélation t'a déjà donné. Donc j'ai commencé à écouter, puis j'ai dit, c'est que je ne sais pas encore ce qui me retient encore dehors. Que je vais rester pour servir Dieu, mais ce n'était pas du tout facile. Je vais rester pour servir Dieu, je ne manquais de rien dehors. Je ne manquais de rien. Or, le service de Dieu, là, c'est d'abord ton cœur, il regarde. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis, je n'avais pas encore compris exactement. Je n'avais pas été une bonne chrétienne dehors. Donc, c'est ici maintenant que j'ai commencé, c'est-à-dire la vraie marche chrétienne, la sanctification, chercher à être affermi, chercher vraiment à savoir ce que la Bible appelle la vie de sanctification, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les choses célestes. C'est maintenant que j'ai commencé à chercher cela. Et c'est maintenant que j'ai cherché aussi à savoir ce qu'est la sensation de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça, j'ai commencé à pleurer. Je disais, mais Seigneur, et voici, c'était un homme parfait. Pourquoi tu m'as enlevé? Et il a commencé à me rappeler toutes les fois où j'étais dans la maison et qui me faisait comprendre que je devais sortir de la maison de cet homme-là. J'ai dit, mais je vais sortir, je vais partir où? Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'endroit. C'est lui qui m'avait accueilli. Je vais sortir, je vais partir où? Donc, toutefois que pendant la nuit qu'on prie, il me révélait des choses sur la personne, l'homme en question avec qui j'étais. Il me révélait des choses dessus, mais je ne voulais rien écouter. Jusqu'à ce que je puisse maintenant rester et que je rentre dans le remplissage. C'est-à-dire après la délivrance, lorsque les esprits quittent, on te fait passer dans quelques semaines, en fonction de la grâce que le Seigneur te donne, dans quelques semaines de vérification. C'est-à-dire, on va encore dans les profondeurs pour voir s'il n'y a pas encore des esprits. Parce qu'il y a des esprits qui se cachent dans les os, dans le sang. On va encore dans les profondeurs, on fouille pour savoir si l'esprit n'est pas encore caché là-bas. Ou bien s'il n'y a pas encore des entités dans ton corps. Et quand on finit cette étape, quand on constate qu'il n'y a plus rien, on te fait passer au remplissage. Vu que ton corps ne doit pas rester sans rien. Donc, on te fait passer maintenant au remplissage. Le remplissage, c'est pour prier afin que le Saint-Esprit t'inonde. Parce que tu n'es plus maintenant possédé par des esprits. Les esprits t'ont lâché. Mais maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui doit régner en toi. Donc, tu fais passer par le moment maintenant de remplissage. Et quand on finit de te faire passer par le moment de remplissage, tu peux servir Dieu. Et c'est après cette étape, lorsque je l'ai commencé, le Seigneur m'a permis, il m'a fait la grâce de pouvoir venir en mission. Pouvoir commencer l'œuvre dans la ville de Béomi, là où je suis actuellement. Donc, par ce témoignage que je viens partager avec vous, j'aimerais exhorter mes frères et mes sœurs, pour toi qui es encore dans le monde, pour toi encore qui vis cette vie d'impudicité, même pour toi qui déjà baptise avec l'esprit des eaux, la reine de la côte, même si tu la vois, même si tu manges avec elle, ce n'est pas impossible pour toi d'être délivré. Ce n'est pas impossible pour toi de pouvoir retrouver ta liberté. Parce qu'il y a des personnes même que je suis venue trouver à la main de prière et de délivrance. Ces personnes-là même, eux-mêmes, ils étaient même des filles, des agents même du diable. Et c'est ce qu'elle voulait faire aussi avec moi. C'est pendant aussi la délivrance que j'ai su tout ça. Donc, si tu ne viens pas chercher la délivrance, tu ne peux pas savoir ça. Donc, par ce témoignage, je viens t'exhorter pour toi qui vis cette vie. Pour toi qui penses que tu n'as pas reçu l'amour. Et pour cela, tu as tendance à pratiquer ou à manifester des caractères de la méchanceté, les caractères de la haine, tout ça. Laisse-moi te dire, même si tes parents ne t'ont pas donné, il y a un endroit non seulement où tu peux recevoir l'amour d'abord, mais aussi une délivrance. C'est-à-dire totale. Totale. Parce que même de la sorcellerie que je pratiquais, malgré que je ne me voyais pas, mais que je pratiquais là, dans cette sorcellerie-là, je ne savais pas que j'étais dedans. Je ne savais pas que j'étais dedans. Donc, ne te dis pas que tu n'as pas besoin de délivrance. Ne te dis pas que non, je n'ai pas d'esprit en moi. Tout le monde a besoin de passer par la délivrance. Tout le monde vient d'une famille. Tout le monde a des racines. Donc, je voulais t'exhorter à venir à l'église, à mettre de prière et de délivrance en Jésus pour recevoir ta délivrance, pour être délivré et pour pouvoir servir Dieu avec son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier pour la fin. Éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je t'exalte. Merci pour ce moment que nous avons passé
dans ta présence. Et merci aussi pour ces personnes qui ont écouté. Je te dis merci parce que tu as permis que ce soir, ce témoignage soit une exhortation pour quelqu'un. Que cela touche les cœurs, que cela les emmène à la réflexion pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.